NHK World Radio Japon. Voici maintenant nos émissions en langue française. Elles sont diffusées 2 fois par jour. Pour le programme précis des retransmissions, visitez notre site web http://nhk.jp/French. FRENCH. Restez à l'écoute. Bonjour, vous écoutez Radio Japon, un service de NHK World. Nous sommes le jeudi 12 novembre. Ce bulletin d'information de 21h30 vous est présenté par Jean-Gabriel et moi-même Delphine Ferreira. Bonjour et tout de suite les principaux titres de ce journal. Au Myanmar, la formation pro-démocratie d'Aung San Suu Kyi s'est octroyée près de la moitié des sièges parlementaires à ce jour. Un transfert de pouvoir historique paraît donc de plus en plus probable. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a rencontré jeudi le président de l'Assemblée indonésienne Setia Novanto. Les deux hommes ont évoqué la multiplication des activités de Pékin en mer de Chine méridionale. Et puis à Okinawa, la section locale du ministère japonais de la Défense a repris les travaux de forage prévus pour la relocalisation d'une base militaire américaine au sein de la préfecture. Au Myanmar, la dirigeante de l'opposition pro-démocratie Aung San Suu Kyi dispose à ce jour de près de la moitié des sièges parlementaires et le transfert historique de pouvoir semble de plus en plus probable. La commission électorale nationale avait compté pour l'heure 359 sièges, soit 72% de ceux disputés lors des élections législatives de dimanche. La Ligue nationale pour la démocratie, la LND, dirigée par Aung San Suu Kyi, avait coché 391 sièges. Il lui en manque encore 42 pour atteindre les 333 qui lui offriraient la majorité dans les deux chambres du Parlement. Le parti de l'Union de la solidarité et du développement, soutenu par l'armée, n'a remporté, lui, que 33 sièges. Dans un communiqué publié mercredi, le président Thein Sein a salué la victoire de la LND, promettant un transfert pacifique du pouvoir en accord avec l'issue du scrutin. Thein Sein, mais aussi le chef des armées et le président de l'Assemblée ont accepté la proposition de Mme Suu Kyi d'une rencontre dédiée à la réconciliation nationale lorsque les résultats seront officiellement confirmés dès la semaine prochaine. Un nouveau gouvernement devrait être intronisé début avril si l'issue des élections n'est pas démentie. Le Myanmar a toutes les chances de se doter d'un pouvoir démocratique après plus d'un demi-siècle de régime militaire. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président du Parlement indonésien Setia Novanto ont échangé leur point de vue sur les travaux de remblaiement effectués par Pékin en mer de Chine méridionale. Les deux hommes se sont rencontrés jeudi à Tokyo dans le bureau du Premier ministre nippon. Évoquant des îles artificielles construites par la Chine, M. Novanto a déclaré qu'une coopération renforcée entre l'Indonésie et le Japon était importante pour la communauté internationale. Il s'est également dit respectueux de la coopération et de la contribution active du Japon en mer de Chine méridionale et pour d'autres dossiers. Shinzo Abe a dit redouter toute action unilatérale susceptible de remettre en cause le statu quo dans la région concernée. Il a précisé qu'il importait pour les pays membres de parler d'une seule voix, ajoutant qu'il comptait pour ce faire sur l'engagement actif de l'Indonésie. M. Novanto a prôné une coopération militaire élargie entre Tokyo et Jakarta, tant au niveau industriel qu'en matière d'équipement. Il a indiqué que son pays envisageait d'acheter au Japon un hydravion de secours US-2. Le bureau du ministère de la Défense d'Okinawa a repris des forages exploratoires en mer pour la relocalisation de la base aérienne américaine des Marines de Futenma dans la préfecture. Le gouvernement japonais prévoit de récupérer des terres au large de Henoko, dans la ville de Nogo, afin de construire une nouvelle base aérienne qui remplacera celle de Futenma, située dans une zone plus densément peuplée de la préfecture.
Les travaux de récupération des terres dans une base adjacente américaine ont débuté le mois dernier. Mardi, 2 bateaux de taille importante sont arrivés au large de Guinoco pour poser des échafaudages. Les travaux de forage dans les fonds marins ont commencé jeudi. Les travaux de forage avaient été suspendus pendant 4 mois en raison de typhons et de négociations approfondies entre les gouvernements central et préfectoral. Le bureau régional de la Défense souhaite commencer les travaux de forage pour les 5 autres endroits restants le plus rapidement possible. Entre-temps, à bord de bateaux et de canoës, une dizaine de personnes réfractaires au projet de relocalisation de la base aérienne se sont approchées des échafaudages. Elles ont dû être maîtrisées par la garde côtière japonaise. Le gouverneur de la préfecture de Fukui presse le gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent concernant le réacteur à neutrons rapides Monju, dont le prototype semble présenter des anomalies. Ce réacteur se trouve dans la préfecture, située dans le centre de l'archipel. Il a été conçu pour assurer le recyclage du combustible usagé provenant d'autres réacteurs du Japon, mais en raison de divers problèmes de sécurité, son opérateur s'est vu interdire tout essai de fonctionnement. Le gouverneur de la préfecture, Issei Nishikawa, a rencontré jeudi le ministre de l'Industrie, Moto Hayashi. La semaine dernière, l'autorité en charge de la sûreté nucléaire a jugé que l'opérateur de Monju, l'agence japonaise de l'énergie atomique, n'était pas en mesure de faire fonctionner le réacteur, les systèmes de sécurité étant jugés insuffisants.